Hello, ça va tranquille. Bon, on va continuer notre formation React. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'architecture, donc du code source ou l'architecture d'une application React, d'une application NPM. Donc la première chose qu'on va faire, donc on va installer un kit starter, donc qui va nous permettre d'initialiser une application React. Donc on va faire ça de cette manière. Donc on va faire ça sur notre IDE Visual Studio Code. Donc je vous ai montré comment, bon, les liens pour les télécharger. Donc dans les épisodes précédents. Après on va au terminal. On va ouvrir un terminal. Et là je suis sur, bon, je vais faire ces deux points pour retourner au répertoire. Jalil. Et du coup, on va installer le kit starter de React, donc avec IPM. On va mettre IPM install -g. Donc, on va installer ce kit sur les, comment dire, d'une manière globale, donc sur les, donc au niveau des modules de Node pour qu'ils soient accessibles n'importe où sur notre machine. D'accord? Donc on va faire npm install -g create react app. Normalement, ça va prendre un peu de temps. Cool. Donc, du coup, là, on a installé le kit Create React App. Ici, on a la version, elle est 3.2.0. Et du coup, là, pour créer une, une application React.js, il faut juste faire Create React App. Et on va mettre, par exemple, le nom de notre application, on va l'appeler Hackers. Et du coup, là, on aura une squelette, là, un squelette, je sais pas, un. Bon, du projet ou de l'application React. Donc, du coup, là, elle va nous installer toutes les dépendances ou tous les modules dont on aura besoin et qu'on va les avoir sur notre projet. Et du coup, on va avoir une architecture d'un projet NPM avec donc les répertoires connus. Du coup, j'essaie comment dire, sur cette formation d'aller d'une manière de pas à pas, donc ne pas brûler les étapes comme j'ai fait où j'ai fait la création du CV en ligne. Donc si vous savez, donc si vous, comment dire, vous avez déjà une idée sur donc, cette partie, donc vous avez un niveau donc, plutôt intermédiaire en React.js, donc vous pouvez voir donc, l'application CV en ligne que j'ai créée, donc qui est sur la chaîne. Bon, ça prend un peu de temps. Là, il fait l'installation de React, React DOM et React Scripts. On va parler de tout ça dans les épisodes
suivante. Donc on va parler de Reactom, de JSX. Donc on va essayer d'aborder tous les points d'une manière plus profonde pour que, comment dire, que quand vous commencez à développer des applications, donc vous serez vraiment... parfois on commence à développer et on ne sait pas vraiment les choses d'une manière profonde, donc du coup on est un peu... genre on est un peu... je sais pas, c'est pas vraiment constructif. Du coup on peut faire, par exemple, faire du développement sur un langage pendant 2 ou 3 ans, mais on fait ça d'une manière, ouais, ça je le fais comme ça je le fais comme ça, et on sait pas comment ça se passe d'une comment dire, d'une manière plus profonde. Du coup vraiment on n'évolue pas. Donc il faut toujours essayer de creuser encore plus pour vraiment pouvoir évoluer. Bon, bon, bon. Je pense que je jouais un peu de guitare entre temps. Je vais pas couper. En plus, je viens d'installer donc l'application pour faire les enregistrements. Je sais pas comment faire pause et comment revenir. Mais bon. Hmm. Je pense que je dois changer le mot de passe de ma Wi-Fi. Je pense qu'il y a du monde qui est connecté sur mon réseau Wi-Fi. Et du coup, ça prend du temps.
Mhm. Bon, bon, bon. Yeah, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il y a toujours des d'autres modules à télécharger. Cool, c'est bon. Du coup, là, il a installé tous les modules. Je vais poser ma guitare et on va continuer. Ok. Donc, on a appelé notre application Hackers. Donc, on fait CD Hackers pour y accéder. CD Hackers. Comment? C'est Hackers, yes. Non, j'ai fait ça avec sans C. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, donc on est dans le répertoire de notre donc, application et on va mettre CD points pour ouvrir l'IDE sur au niveau de ce répertoire. Pardon, je suis vraiment. C'est code point. Il est 1h du matin. Du coup, je pense que je dois dormir après directement. Yes, donc du coup, ça normalement c'est le répertoire ou c'est le contenu de notre application Hackers. Donc on va commencer par le premier répertoire, c'est Node Modules. Et du coup là, on a tous les modules ou toutes les dépendances qui étaient installées par npm là. Donc quand on a fait Create React App, il a téléchargé tous ces modules et du coup il les a mis à Node Modules. Donc c'est l'ensemble des modules peut-être qu'on aura besoin, dont on aura besoin au niveau de notre application. Ok? Donc on a le répertoire public. Donc dans public, on va trouver donc, du HTML. Ça c'est comment dire, le fichier HTML. Donc c'est le point d'entrée au niveau HTML de notre application avec des fichiers donc du développement qu'on va pouvoir utiliser en venant. Et pareil pour SRC, donc on a ça pour faire du CSS. Donc app.js, ce sera le composant principal de notre application React.js. On va voir donc ces composants dans une autre. Je pense normalement ça sera dans l'épisode prochain, d'accord? Donc du coup, public et SRC, c'est nos fichiers
de dev. Donc Git ignore, c'est plutôt pour notre dépôt Git. Donc au niveau de ce fichier, on va par exemple mettre les répertoires ou les fichiers qu'on veut pas qu'on veut pas committer sur notre repo Zetori ou notre dépôt Git. Et donc on a package JSON. Donc package JSON, ici on va avoir tous les dépendances. Par exemple, les dépendances dont on aura besoin sur notre application. Par exemple, si on veut donner notre application à notre développeur, on n'a pas besoin de lui donner tout le répertoire. Par exemple, euh, c'est pourquoi on ne fait pas le commit du, du, du fichier, ou du répertoire à notre module. Donc, c'est un répertoire qui contient pas mal de dépendances, donc c'est quelque chose d'un peu lourd, vous voyez. Et du coup, on peut lui fournir juste le package.json et qui contient toutes les dépendances euh, dont on aura besoin. Et après, donc le nouveau, je sais pas, le développeur, il va mettre juste npm install pour installer l'application et du coup, il va récupérer tous les modules donc qui seront téléchargés de nouveau. Ok. Après, il y a le readMD, c'est plutôt c'est des informations sur, euh, sur le projet, comment le, le démarrer, comment faire les tests, comment faire le build pour la livraison et le déploiement. Et donc, normalement, c'est le fichier GitHub de donc, qu'on va trouver sur le projet Create React App, donc par défaut. Ok. Après, ces informations, c'est pas vraiment, par exemple, ce que je viens de dire ici. Donc, si vous le comprenez pas, Git ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment très intéressant. C'est plutôt pour les gens qui ont fait déjà Git et donc qui vont comprendre ça. Après, pour l'instant, on va pas avoir besoin de ça. Et donc, pour démarrer une application React, donc on fait npm start. Et du coup, là, il va démarrer un serveur de développement sur le port 3000. Donc, on peut me le voir ici. Je pense qu'il y a... Ouais. Donc, c'est plutôt... Donc, c'est... Donc là, il est en train de réaliser le script pour démarrer donc l'application. Donc le script tous les scripts on les trouve sur sur le fichier package.json. Donc là, comme vous voyez, on est en train de faire le démarrage du serveur web, du serveur de développement, pardon, qui sera démarré sur le port 3000. Je sais pas pourquoi ma machine il est un peu lourde. Je pense que je dois la redémarrer ou... Yes, donc là, il dit que les compilés, donc qu'il est compilé, donc successfully, donc tout passe bien. Et donc pour y accéder à l'application, on peut avoir ça donc en mettant localhost 3000. Yes, cool. Donc du coup ça c'est notre application React.js. C'est le squelette qu'on vient d'installer avec Create React App. Et du coup c'est notre page d'accueil. Donc, là, donc, on va terminer cet épisode et dans les prochains épisodes, je suis marocain, donc du coup, pour les Algériens qui parlent très bien français que les Marocains, donc, I'm so sorry for my French.
my English and my Arabic. Ça me permet, bon, du coup, dans les prochains épisodes, on va essayer de modifier nos fichiers, donc pour pouvoir modifier notre page d'accueil, pour créer des composants React.js et pour creuser encore un peu plus dans le développement React.js. Ok, donc faites-moi des remarques, des critiques si vous n'aimez pas un truc, donc vous pouvez me dire ça, genre des j'aime aussi, je les aime bien les j'aime, quoi. Ça fait plaisir aussi les j'aime. Et des partages. Ok, ciao ciao.